avec Sarah Frézou, notre Sarah Frézou internationale, celle qui est bloquée dans une boucle temporelle et puis elle n'en sort plus. La Go au 35 Lel, on va en parler. Askip, je ne sais pas si c'est vrai, Askip, Sarah Frézou serait mariée, en tout cas serait en couple, qu'est-ce que je raconte, serait en couple avec son cousin. Askip, hein, c'est ce qui se dit. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, bon, mes chéris, on va venir à notre tantine. Hein? Parce que, mine de rien, Sarah Frézou, j'ai beau la clasher, elle me fait un peu de peine parce que les gens se moquent d'elle, mais il y en a combien qui sont comme elle en vrai de vrai. Il y a combien qui sont comme elle. Sarah Frézou, elle a fait plusieurs sorties ces derniers temps, dont une quand j'étais dans ma pause, où elle explique qu'elle va pas bien, que ses amis sont pas des vrais amis, qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas vraiment d'amis, qu'elle est dépressive, qu'elle aime pas les femmes, parce que les femmes, elles aiment bien draguer le mari des gens, etc. Alors ça, c'est sa première sortie à Sarah. OK? Que je vais vous mettre ici. Mais avant, petit disclaimer, je tiens à rappeler que ce que vous regardez là, la team gratuité, c'est le replay du direct que j'ai eu avec les membres YouTube et Citois. Si vous voulez boire le thé à chaud, parce que le thé tiède là et froid, ça n'a pas même goût que le thé chaud. Donc, si vous voulez boire le thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas de ma vidéo ou en commentaire sur le chat épinglé. Parenthèse fermée, revenons-en donc à Tantine. Voilà, Tantine qui dit elle n'aime pas les femmes. Les femmes sont des sorcières. Mais à rester toujours extérieure et ne me mélanger à personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 31 ans, je me trouve triste parce que je vois des gens autour de moi qui ont blindé d'amis, mais moi, j'ai tellement été choquée par des personnes que je n'arrive plus à avoir ce lien d'amitié avec les gens. Donc voilà une anecdote amour et amitié qui fait qu'aujourd'hui, ça a des retombées sur ma vie en cours et qui fait que je n'ai plus confiance, je n'ai plus de copine parce que j'ai toujours cette peur qu'elle me la mette à l'envers, qu'elle m'invente mondes et merveilles et surtout que là, c'était parti beaucoup trop loin. Je m'étais fait vraiment frapper, gonfler et... et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, entre meufs. Puisque voilà, je vous dis clairement, pour moi, les meufs en amitié, c'est toutes d'entre elles. Elles ont dès qu'elles ont l'occasion de vous descendre derrière votre dos, elles le font, et surtout pour un homme. Je n'ai jamais compris ça, et surtout qu'il y en a des milliers des cents sur Terre. Pourquoi tu veux les personnes qui sont intéressées par d'autres personnes? Mais bon, bref. Voilà, c'était une petite histoire à vous raconter pour que vous puissiez comprendre en fait ma mentale et pourquoi aujourd'hui j'arrive à un stade à être trop déçue en fait. Je suis trop déçue de tout en fait. Ok, bref, voilà une petite story à vous raconter que vous ne connaissez pas de moi, comme ça vous apprenez un peu plus à me connaître. Non, mais on sait déjà que tu es dépressive, Sarah. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de toi? Alors, Sarah, elle fait doucement rire. Elle dit qu'elle n'aime pas les meufs parce que les meufs, elles adorent prendre les maris des autres. C'est Sarah qui dit ça. C'est Sarah qui dit ça. Sarah, c'est pas elle qui était en date, qui se filmait, qui se snappait toute fière d'elle en date avec un mec marié, en connaissance de cause et qui narguait même les gens par rapport à ça. Histoire de banque, non. C'est pas elle qui se vantait de dater un mec marié. Mon pote était en cours de divorce depuis, ça faisait longtemps. C'est vrai que j'ai fait sa connaissance sur Marrakech. On s'entend très bien. Il n'y a rien. Et voilà, tout simplement. Son ex-femme, je ne la connais pas. Je ne lui veux pas de mal. Mais à un moment donné, je suis quelqu'un qui a divorcé 4 fois. C'est dur d'avaler le... T'as jamais divorcé, t'as jamais été marié. C'est toujours la même histoire. Elle avait les mêmes propos pour chacun de ses gars. Son ex-femme, je sais pas s'ils sont toujours ensemble, son ex-femme. On t'a dit, le gars, il est en couple. On t'a même montré les preuves, son mariage, ses photos de mariage, son acte de mariage, etc. Et t'as continué à le dater. Oh. Divorce, mais démerdez-vous. Ne me rentrez pas dans vos sauces. Merci bien. Et vous risquez bien de me recroiser avec la même personne. Je suis à Marrakech. Je vais capter qui je veux. Ça vous le... Et après, quelques jours après, moi, j'aime pas les femmes, c'est tout des... monde. Clairement, pour moi, les meufs,
En amitié, c'est toutes d'entre elles. Elles ont dès qu'elles ont l'occasion de vous descendre derrière votre dos, elles le font. Et surtout pour un homme, je n'ai jamais compris ça. Et surtout qu'il y en a des milliers des cents sur Terre. Pourquoi tu veux les personnes qui sont intéressées par d'autres personnes? Voilà. Alors, moi, je pense que sa story, sûrement, il y a une de ses copines qui a dû lui prendre son date. Le mec marié, là. Je pense que le mec marié avec qui elle crushait, il a dû se mettre en couple, enfin, se mettre en couple, on peut pas appeler ça un couple, prendre comme maîtresse une de ses copines, raison pour laquelle elle est fâchée. Sarah, le problème n'est pas l'amitié. Moi, ça me fait toujours rire les gens qui disent, ouais, moi, j'ai pas d'amis, je suis contre l'amitié. Le problème, c'est pas l'amitié. Le problème, c'est le choix que tu fais parmi tes amis. Et ce qu'il y a de bien avec l'amitié, c'est qu'on peut les choisir, nos amis. C'est pas comme la famille. La famille, tu nais dedans, tu n'as pas le choix. Mais tes amis, tu peux les sélectionner. Mais si toi, on a tous eu des mauvaises expériences en amitié. Mais les mauvaises expériences sont censées nous apprendre à ne pas commettre certaines erreurs et à mieux choisir notre entourage. Si toi, tu te retrouves toujours dans les mêmes problèmes, c'est que toi-même, là, tu aimes les gens problématiques. C'est aussi simple que ça. Sinon, les amitiés, quand tu choisis bien tes amis, tu n'as pas de problème. Hein. Voilà. Il y a certains genres de foutaises que tu ne vis pas. Sarah Frézou, après sa dépression, elle a eu un problème avec sa banque. Apparemment, elle a un problème. Sa banque lui a causé des problèmes. Sorte de banque, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis partie à la banque, toujours un problème. Il faut retourner. Il parle anglais. Il parle arabe. Ouais, je suis en train de serrer la vie de ma mère. C'est en train de me retarder dans tout mon programme. J'ai le démon. Vous savez c'est quoi? J'ai le démon. Bref, posé à la baraque. Je crois que je vais aller faire une séance de sport. Ça va me calmer. Ah, Sarah, nous aussi, on a des problèmes avec la banque. Hein. Nous, on est à découvert tous les 5 du mois, ma chérie. Yako, hein. Toi qui gagnes tes 200 000 euros par mois, là, on n'a pas les mêmes problèmes. Et après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a fait une sortie où elle s'affiche avec un mec super beau gosse, mais elle dit aux gens que c'est son cousin. Vous allez me dire, oui, bon, et alors, elle s'affiche avec son cousin, il est où le problème? Le problème, c'est le comportement qu'ils ont, les gestes qu'ils ont l'un envers l'autre, qui est extrêmement problématique. Et Jean, c'est son cousin. J'ai pris uniquement le contenu qui est YouTubeable. Parce que tout le reste, le mec, il est à Walpé. OK? Il n'a pas de vêtements sur lui. Donc, j'ai pris ce qui est YouTubeable. Et vraiment, on passe un bon moment avec des bons films. Mon cousin, c'est le... Voilà, c'est lui là, le cousin de Sarah Frézou. Et vraiment, on passe un bon moment avec des bons films. Mon cousin, c'est le plus beau. Sur ma vie, arrêtez de faire l'émission. Il est trop beau. Elle est meuf. Voilà, il est trop beau. Je m'en fous de ses plans. Il est trop beau. Elle est malade. Elle a dit. Je l'aime, mon cousin d'amour. Ajoutez-le. Et j'ai posté sur mon Telegram d'autres photos, d'autres vidéos où ils sont en mode love to love. On dirait un couple. Hein. Et elle dit c'est son cousin. Bon, je sais que l'endogamie, ça existe dans certaines cultures. OK? Ça existe, il n'y a pas de problème. Et tout. Dans ce cas-là, que ton cousin te marie. Mais les phases que vous faites de plan HUC, Tinder, là, je ne saurais les voir. C'est pas tant qu'elle crush sur son cousin, parce que l'endogamie, c'est permis, c'est pas considéré comme, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que, faut que ça se fasse proprement. Genre, ils te demandent en mariage, vous vous mariez, et puis voilà. Mais là, c'est sale. Là, ils font des trucs, ils font des choses, on dirait un date Tinder, c'est très bizarre. C'est que tu te maries avec ton cousin, passe encore. Mais que tu fasses des bails de plan HUC avec ton cousin, tu filmes ça, c'est malaisant de ouf. Alors, il y en a qui disent que c'est pas vraiment son cousin, que c'est un mec, c'est son gigolo. Voilà, non, il y en a qui disent que c'est juste un pote à elle qui a fait passer pour son cousin. Il y en a d'autres qui disent que c'est son gigolo, un gars qu'elle paye pour ses services, mais apparemment, ils sont souvent ensemble. À voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cousin de Sarah? Et si vous pensez que c'est vraiment son cousin, qu'est-ce que vous pensez du comportement qu'ils ont l'un envers l'autre? Dites-le moi en commentaire. Alors, ça, c'était pour l'affaire Sarah Frézou. Et pour rester dans le Maghreb, on va passer, et dans le mariage aussi, dans les mariages foirés, on va passer à Yousra. Il y a un update sur Yousra dont je ne vous ai pas parlé.
sur Telegram ni sur Instagram. J'ai gardé ça pour mon live. Yousra, ça y est, c'est officiel, elle aurait divorcé. Elle se serait même filmée en train de retirer sa bague de mariage face caméra sur Snap. Ça y est, je lève. Elle veut pas s'enlever. Ça y est. Alors, Yousra officiellement divorcée. Moi, honnêtement, j'avais déjà un doute, cette histoire-là, comme quoi, oui, son mari et elle. Au début, je la soutenais. Après, quand on s'est rendu compte qu'elle mitonnait un petit peu, j'ai arrêté de la soutenir. Et là, elle prétend qu'elle est divorcée. Que ça y est, elle a plus de mari. Alors, moi, j'ai pas vu d'acte de divorce passer sur les réseaux. Les gens qui la suivent n'ont pas publié d'acte de divorce que Yousra aurait montré pour prouver qu'elle n'est vraiment plus en couple. Mais à voir, à voir. Non, c'est pas son cousin. Elle a juste honte de s'afficher encore et encore et encore avec un nouveau mec. Elle n'assume pas, en tout cas, pas de suite. Sarah, elle n'a pas changé. Elle est toujours dans ses bails de il faut absolument que le mec soit beau, soit comme ci, soit comme ça. Sauf que les mecs beaux, en général, ils sont un petit peu, pas tous, hein, mais la plupart sont un petit peu superficiels. Donc, Yousra serait divorcée. À voir. En parlant d'une autre divorcée, on va en venir maintenant à Morgan Makeup. Morgan Makeup qui, après nous avoir cassé la tête avec ses musiques bizarres, je ne mettrai pas les musiques les extraits de ses clips parce qu'elle a des paroles assez crues, donc je ne vais pas le mettre sur YouTube. Mais à ce qui paraît, alors que sa carrière de chanteuse et de rappeuse, pardon, excusez-moi, ça bug. Pendant que la carrière de rappeuse et de chanteuse de Morgan Makeup est en train de s'envoler, eh bien, son compte TikTok a sauté. Le compte TikTok de Morgan Makeup n'existe plus. Ces deux comptes ont sauté. Rappelez-vous, je vous avais fait un live qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube sur l'affaire Morgan Makeup et tous les mensonges qu'elle a fait à ses abonnés et qui ont été débunkés par son oncle et par ses abonnés. Comme quoi, elle a une maladie handicapante, à ce qui paraît c'est faux, qu'elle a également abandonné ses animaux dans le froid. Donc, la sauce qu'elle s'est prise récemment, là, est disponible sur ma chaîne. Et à récupérer ton compte, stresse pas. Et là, t'as lui, là, Ilan, qui lui promet qu'il va l'aider à récupérer son compte. Je vais t'aider à récupérer ton compte, stresse pas, ça va bien se passer. Je fais contestation, mais la contestation, elle ne fonctionne pas. Pourquoi Elios, il peut pas récupérer ton compte? Parce que je suis plus dans l'agence. Ah, t'as sorti de l'agence? Fallait pas sortir de l'agence. Mais je suis sortie de l'agence parce qu'il s'est pris une amende? Hmm. Je pense que Elios, il t'a fait ban ton compte parce que t'es sorti de l'agence. Je commence à en avoir marre. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, le principal, je me suis donné. Hein. Je me suis tout donné, je me suis déméné. Hein. Ouais, je sais. Mais t'inquiète, on va récupérer. Je te dis, je vais récupérer. Moi, t'inquiète, je vais récupérer. Moi, j'ai déjà récupéré un compte Bandef. Je pense pas, c'est pas Elios, ça doit être les gens. Les acteurs, ils ont dû signaler. Hein. Non, moi, je pense que t'as quitté l'agence, c'est Elios. J'aurais fait pareil. Frérot, si j'ai un talent que je lance dans mon agence, frérot. Je t'écoute. T'as un chien? C'est pas à moi, c'est à mon producteur. Producteur? Alors, apparemment, l'oncle de Morgan Makeup, celui dont je vous ai parlé dans mon live précédent sur l'affaire La Sauce Morgan, il aurait porté plainte contre Ilan pour abus de faiblesse. Genre, il profiterait de sa nièce, Morgan, pour faire des vues et qu'il l'humilierait publiquement. Donc, il aurait porté plainte contre Ilan par rapport au live qu'il fait avec Morgan. Je suis au studio, là. Il sait bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais il m'empêche pas de faire des matchs. Ils savent que je suis dans le classement. Là, je t'explique, Momo. Vas-y. Wilson, il m'a écrit « Ilan, bonjour, je t'ai prévenu, donc rendez-vous au tribunal. Tu sais que Morgan a des problèmes mentaux. Je suis obligé de déposer plainte pour ce que tu lui fais faire sur les lives TikTok. Je reçois tous les jours les rediffs. La maman a publié un document sur TikTok pour vous mettre tous en garde. Ce que tu as fait est très grave. Je ne dis pas que tu es responsable de tout, mais tu as pas de problèmes mentaux. Tu sais qu'elle est vulnérable. Tout ce que je t'ai demandé était de t'amuser
Ouais, j'ai pas compris. Comme toi, on ne comprend rien ce qu'il dit. Moi, je lui ai Ouais. répondu ça. Fais ce que tu veux, je m'en vais. Je fais rien de mal. Je live avec Morgane et je fais ce que je veux. Je te bloque. Me fait rien de mal. Mais on fait quoi Ah, ton oncle. Et il y a une autre meuf. Ton- T'as vu, il y a une meuf qui s'est attaquée à nous là. Regarde. Elle s'appelle comme ça. Regarde, je te montre. Elle s'appelle Naomi Nouche. Naomi Nouche. Naomi Nouche. Et elle dit quoi? Ouais, Ilan, il profite de Morgane. Ce qu'ils font en live, c'est choquant. Mais c'est peur parce que quand il y a eu Frenchy Shore, tout le monde disait, oh, la télé-réalité de l'année, ils font des trucs, ça va et tout. Frérot, 100% d'accord avec toi. frérot, Frenchy Shore, ils font des dingueries. Nous, on fait, waouh, une danse et un gage pour un match. Mais Waouh. ça, c'est rien. C'est très grave. Waouh. Alors, À ce qui paraît, Ilan, dans les lives, il fait dire des choses assez salaces à Morgane. Il l'a fait danser, des danses un petit peu laxives. Enfin, voilà, il fait faire des dingueries mougoulistiques, on va dire. que je fais attention à tout ce que je dis et les gens, tu sais quoi? Oh, Morgane, les gens, il y en a, ils te prennent pour une handicapée, frère. Non, ils prennent pour une mongole. Ouais, ils te prennent Si, pour si, une si, mongole. mais par contre, elle a dit, Morgane, qu'elle était elle-même handicapée. Elle a dit qu'elle était handicapée, mais qu'elle avait bon, sa carte handicapée, elle me l'avait montré. Oui, mais elle est handicapée, mais c'est pas une mongole, frère. C'est une handicapée très intelligente. En fait, c'est une handicapée surdouée parce qu'elle est. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du comportement d'Ilan vis-à-vis de Morgane Makeup. En parlant de télé-réalité, maintenant, on va venir à l'affaire Liam. Liam qui vient d'annoncer qu'elle est enceinte. Alors, un coup, c'est des jumeaux, un coup, c'est un enfant tout seul. Mais elle a fait cet enfant au parloir avec son mari, alors que le mec, il en a pris pour 12 ans de prison. Comme vous le savez, mon mari, il est incarcéré. Donc il y en a plein qui vont se poser des questions. J'ai pas voulu le mettre sous ma photo puisque c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie, cette photo. Et j'avais pas envie de marquer prison, etc. Sous cette photo, je voulais que ce soit un beau moment et une belle photo, un beau texte, sans parler forcément de la prison. Donc je vous le dis là. Donc je veux pas qu'on dise que c'est un bébé parloir. C'est important que je dise ça parce que en fait c'est un bébé oui qui a été conçu au parloir, on va pas parler chinois, mais je suis pas la seule. Ah bah ça devait y aller au parloir, hein. Tac, 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 tac. Faire un enfant alors que ton mec il en a pris pour 12 ans de prison. Est-ce que c'est raisonnable? Alors qu'elle a déjà des enfants en bas âge encore. Après, comment je veux dire ça? C'est pas si gênant, mais en fait, je vous explique, quand un bébé, par exemple, il est conçu dans une maison, on n'appelle pas ça un bébé de maison ou de chambre. C'est un bébé, on a fait un bébé tout court. Donc pour moi, c'est un bébé tout court qu'on a fait. Enfin, Oui, mais quand tu fais un bébé dans ta maison, c'est un environnement stable et sain. Un parloir, c'est pas un environnement stable et sain pour faire un gamin. Enfin, ton mec, il en a pris pour 12 ans. Tu as 2 gamins à t'occuper. Va savoir si elle s'en sort, je sais pas. Peut-être qu'elle a une famille qui la soutient, je sais pas. Mais tu fais encore un bébé avec ton gars en prison. 2 bébés qu'on a fait. Pour moi, c'est pas un bébé parloir. Oui, certes, il a été conçu là-bas, pas là où mon mari est actuellement, celle d'avant. Mais ça reste un bébé tout court, quoi. Pour moi, voilà, c'est, je suis enceinte et après, peu importe où il a été fait, ils ont pas, ça reste un bébé, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tant que vous avez un enfant, vous dites pas, c'est un bébé de chambre, quoi. C'est un bébé tout court. Ah, ça c'est clair qu'il s'ennuie pas en prison, hein. Je vois que la prison c'est sucré. Tu as même le temps de faire des gosses, c'est super ça. Donc, il y a Akababe par contre qui a posté un message très intriguant par rapport à la sortie de Liam. Il a dit qu'il sait des choses. En fait, ce qui est dit publiquement là, c'est pas ce qui s'est passé en réalité, qu'il a des doses mais qu'il n'ose pas les sortir. Si Akababe dit ça, c'est qu'il dit en fait que cette histoire de grossesse là, il y a anguille sous roche. Il a fait un sous-entendu extrêmement pimenté.
Alors moi, je me suis dit, attends, est-ce qu'il est en train de vouloir insinuer que l'enfant là n'est pas l'enfant du gars, du mec de Liam? Qu'est-ce qu'il sous-entend, Aka? Est-ce qu'il est en train de nous dire que Liam a triché? Imagine 4 enfants seuls avec une petite qui a un handicap. Tout à fait. En plus, oui, c'est vrai que sa petite, elle a un an. J'avais oublié cette histoire-là. Hein? Donc, ouais, c'est. J'attends. En fait, Akabeb, il a dit qu'il a peur de se faire taïsonner s'il révèle des choses sur la grossesse de Liam. Mais franchement, j'aimerais bien qu'il les révèle. Mais si sa vie est en danger, vaut mieux qu'il ne dise rien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très intriguant, la sortie d'Akabeb. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de Liam qui fait un enfant au parloir avec son mec qui en a pris pour 12 ans. Alors, maintenant, on va passer à une autre fille de ex-candidate de télé-réalité, Marie Garret, qui a pété une durite, encore, comme toujours, à parler de son visage, de oui, les gens critiquent mon visage, que les gens se moquent d'elle physiquement. Encore. Bonjour à tous. Donc l'année 2024 commence sur les chapeaux de roue pour moi, puisque je me fais à nouveau critiquer par rapport à mon physique. Donc écoutez, si je ne vous plais pas, gardez-le pour vous. En fait, je vous demande pas votre avis. Le physique est subjectif. Il y a des personnes qui vont me trouver belle, d'autres qui vont me trouver moche. Et alors, en fait, j'ai le droit d'exister. Moi, je vais pas venir vous voir dans la rue en vous disant mais t'es moche. Je trouve une fille belle, je vais aller lui dire. Mais si je trouve quelqu'un de moche, et puis en plus c'est tellement subjectif. On va mettre une fille magnifique et on va en mettre une moins belle à côté. C'est le charisme. C'est ce que la personne va dégager qui va faire son physique, en fait. C'est pas la plastique. J'ai eu un grave accident de voiture en 2017. Je le répète encore pour une énième fois. J'ai pris une voiture dans la figure. Hein, j'ai eu un choc frontal. J'ai eu la pommette de cassée. Donc, j'ai une plaque ici. J'ai eu la mâchoire complètement fracturée. Donc, j'ai une plaque ici. J'ai eu les dents fracassées. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez que je vous montre mes radios? Vous avez déjà vu des photos de moi quand j'ai été défigurée au moment de cet accident. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour... Je trouve qu'elle ressemble grave à Magali Berda, non? Pas vous? Pourquoi vous avez besoin systématiquement de me critiquer au sujet de mon physique? Ça a été déjà suffisamment difficile pour moi de perdre mon visage et de ne plus me reconnaître. Donc, je n'ai pas besoin de vos réflexions, en fait. Je vous demande absolument pas votre avis. Et puis, déjà, regardez-vous avant toute chose. Et puis, qu'est-ce que ça... Je m'en fous complètement, en fait, de mon apparence extérieure. Moi, le plus important pour moi, c'est le cœur. Ah, maintenant, elle dit ça. Alors que quand elle venait d'avoir son accident, qu'elle était en vie, qu'elle a échappé à une triste fin, elle disait qu'elle préférait retourner voir son créateur que d'être laide. Il y a du mieux. Ça évolue. Je pourrais me mettre avec quelqu'un de complètement disgracieux à partir du moment où la personne est belle au fond d'elle. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait? Mais c'est quoi cette société pourrie où tous les gens sont toujours en train de se critiquer les uns les autres? Laissez-moi tranquille, en fait. Vous voulez quoi? C'est quoi l'objectif de critiquer à tort et à travers, comme ça, tout le temps, en permanence? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous dise quoi? Je suis moche? J'assume d'être moche? Allez-y. Atteignez-moi, critiquez-moi, vous voulez que je vous dise quoi? Montrez-moi vos déjà, hein, qu'on en parle de vos têtes, ok? Mais quand ça a atteint une personne le plus profond d'elle d'avoir été défigurée, s'il vous plaît, vos réflexions, j'en peux plus. Alors là, c'est mon gros col, je vais être critiquée parce que, voilà, c'est des insultes pour vous. Mais en fait, je réponds de la façon dont vous me parlez. Je vous réponds de la façon dont vous me parlez, tout simplement. Je ne vais pas vous lécher. Je vais pas vous dire, oui, tu as raison, pardon. Non, mais à un moment donné, je me fais cracher dessus et je devrais me la fermer et on en rajoute. Je dis aux gens, j'explique aux gens. Alors, mademoiselle Liad, là, alors elle a jamais vu une pommette de cassée dans des accidents de la route? J'ai pris le volant. Donc oui, j'ai eu la pommette de cassée, celle-là. Et oui, j'ai eu la mâchoire de cassée. Mon nez n'est pas refait. OK? Et ma bouche n'est pas refaite non plus. Mes dents, oui. Et j'ai pris pendant 3 ans. J'ai été vue par un mec pendant 3 ans. Donc, mon visage a ramassé. Donc, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Ça suffit. Parce que c'est déjà suffisamment difficile pour moi à accepter. Donc, maintenant, fermez-la, en fait. Je vous demande juste de la fermer. Si je vous plais pas, vous me suivez pas. Next. Pourquoi elle est toujours en train de se justifier par rapport à son accident, en fait? On sait tous qu'elle a eu un accident.
Maintenant, s'il y a des personnes qui la critiquent sur son physique, on le subit tous, ça. Dès lors que tu t'exposes sur les réseaux, tu t'exposes à ce genre de critiques sur le physique parce que c'est facile, sur ton élocution. C'est comme ça. Donc, si t'as pas les épaules, si t'as pas assez confiance en toi, faut pas t'exposer sur les réseaux sociaux. Tu peux disparaître des réseaux tout simplement, hein. Donc, je sais pas pourquoi es-tu en train de rappeler que oui, j'ai eu un accident, oui, j'ai eu une opération. On le sait, tu l'as crié sur tous les toits. Tout le monde est au courant. Si vraiment tu sens que ça t'affecte trop, ben quitte les réseaux. Après tout, elle a un taf. Marie, elle est infirmière, elle a un taf qui est honorable. Elle pourrait très bien s'en contenter et retourner dans l'anonymat, je comprends pas. Bref. Alors, pour revenir à une personne qui a fait de la télé-réalité et qui a eu un accident, on va parler de l'affaire Loana. Donc, je disais, en parlant d'une ex-fille de télé-réalité à la retraite et qui a eu un accident ou en tout cas un gros passif assez difficile, on va parler de l'affaire Loana. OK? Petit disclaimer. Pour les personnes de la team gratuité, sachez que ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les membres YouTube et les membres de mon site internet. Pour les personnes qui souhaitent boire le thé à chaud avec nous, les derniers gossips de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou sur le chat en commentaire épinglé. Parenthèse fermée. Maintenant, on va venir à l'affaire Loana. Loana qui s'est faite tout simplement, tout bonnement humiliée sur TPMP par, par la team de Hanouna, en particulier Kelly Vedovelli, encore elle, et un autre chroniqueur qui se sont moqués d'elle quand elle est venue sur le plateau de TPMP raconter ce qu'il est arrivé il y a de ça quelques jours. Apparemment, elle aurait été forcée par un mec qu'elle connaissait à peine, qu'elle avait rencontré 6 fois dans sa vie, chez qui elle est partie boire un verre et il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. J'ai censuré les mots qui ne sont pas YouTubables. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti.